Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto d'Objectif 22 mars. Aujourd'hui, nous allons parler dépôt des listes de candidature. Premier point, la liste. On va commencer par les communes de moins de 1000 habitants. Dans ce cas-là, vous pouvez candidater seul ou en groupe. Dans tous les cas, votre déclaration de candidature doit comporter votre nom, votre prénom, votre sexe, votre date et lieu de naissance, votre domicile et votre profession, ainsi qu'un justificatif pour votre âge et votre attachement à la commune. Si vous candidatez en groupe, il faudra le marquer de manière manuscrite sur votre déclaration. Pour les communes de plus de 1000 habitants, le nombre de sièges à pourvoir dépendra du nombre d'habitants dans votre commune. Avant 2018, il fallait déposer exactement le même nombre de candidats qu'il y avait de sièges à pourvoir. Cela a changé. Désormais, vous pouvez déposer jusque 2 noms en plus afin de prévoir les possibles démissions qu'il y aura dans le mandat. Dans les communes de 1000 habitants et plus, il n'y a pas une liste, mais 2 à déposer. Une pour les élections municipales et une autre pour les élections communautaires. Dans les communes de 9000 habitants et plus, en plus de toutes les pièces qu'on vient de citer, vous allez devoir prouver que vous avez déjà déclaré un mandataire financier auprès de la préfecture ou directement amener votre déclaration de mandataire financier. Comme on l'a vu un peu plus tôt, il va falloir que vous ameniez la preuve de votre attache à la commune. Deux situations, soit vous êtes électeur, soit vous êtes contribuable. Si vous êtes électeur, il faudra amener la preuve d'une inscription sur les listes électorales de moins de 30 jours. Si vous êtes contribuable, vous devrez produire une attestation d'inscription sur la liste électorale d'une commune délivrée par le maire dans les 30 jours précédant le dépôt de la liste, ou, si vous n'êtes inscrit sur aucune liste électorale, un justificatif de nationalité, un passeport, ou la carte d'identité et un bulletin numéro 3 judiciaire délivré depuis moins de 3 mois. En plus de cela, vous devrez apporter un de ces documents. Un avis d'imposition ou un extrait de rôle établissant que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier de l'élection. Une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu dans l'année précédente propriétaire ou locataire d'un immeuble de la commune, ou d'un acte sous seing privé établissant qu'il est devenu locataire dans la commune, ou une attestation du directeur départemental ou régional des finances publiques établissant que l'intéressé justifie qu'il devrait être inscrit au rôle des contributions directes de la commune où il se présente à la date du 1er janvier de l'année de l'élection. Si vous êtes député ou sénateur du département, vous êtes exempté de ces justificatifs. Enfin, si vous êtes ressortissant européen, vous devez établir une déclaration certifiant que vous n'êtes pas déchu du droit d'éligibilité dans l'État dont vous avez la nationalité. Mais qui peut déposer cette liste? Il s'agit du responsable de liste. Il ou elle n'a pas l'obligation d'être candidate ou tête de liste. Il s'agit juste d'une personne qui a été définie et désignée comme telle par les membres de la liste. Jusqu'à quand peut-on déposer la liste? Pour les élections municipales de mars 2020, la loi dispose que nous avons jusqu'au 27 février 18h au plus tard pour déposer la liste. Le récépissé vous sera délivré par la préfecture ou la sous-préfecture dans les 4 jours suivant le dépôt de votre liste. Si jamais il y a un refus de délivrance, vous avez alors 24 heures pour saisir le tribunal administratif. Conseil numéro 1, désignez une personne qui devra déposer votre liste. Si vous le pouvez, faites en sorte que cette personne n'ait pas un rôle clé dans votre campagne, car elle aura déjà beaucoup de choses à penser et à faire. Cependant, si c'est le cas, assurez-vous de nommer un doublon qui pourra l'accompagner et l'assister dans cette tâche. Conseil numéro 2. Faites remplir au candidat ou remplissez vous-même des PDF modifiables que vous enregistrerez sur un ordinateur et sur une clé USB. Cela vous servira aussi au moment de faire les bulletins de vote, puisqu'il faut que les noms soient orthographiés de la même manière. Conseil numéro 3. Envoyez-vous ces PDF par mail. Comme ça, ce sera une triple sécurité. Conseil numéro 4. Faites-vous un classeur des candidatures avec une fiche plastifiée par candidat. Par contre, évitez de remplir l'ordre des candidatures dès le début car cela peut toujours changer au cours de la campagne. Enfin, cela vous servira au moment du dépôt des candidatures à la préfecture. Conseil numéro 5, anticipez un maximum votre dépôt de candidature. Cela vous permettra de faire face aux soucis qu'on peut toujours avoir en dernière minute. Conseil numéro 6, pensez à solliciter des candidats en plus. Cela vous permettra de pallier à de potentiels désistements de dernière minute. Enfin, conseil numéro 7, pensez à faire remplir les déclarations de candidature en double à chaque fois. Cela vous permettra d'anticiper le deuxième tour. Merci d'avoir suivi ce tuto et on se retrouve bientôt pour le prochain numéro.